Shavua Tov tout le monde. Motzei Shabbat, Parashat Vayechi. Voilà. Donc je vais faire un Dvar Torah sur la Géoula. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un Dvar Torah sur la Géoula. Une chose très importante. Et je vais essayer de vous expliquer comment le processus de la Géoula Shlema est entièrement lié, intimement lié à au processus de la création du monde. Que Dieu me vienne en aide. Il faut comprendre une chose. Le premier exil de tous les exils, contrairement à beaucoup d'idées de svarot, on dit en hébreu, que le premier exil de tous les exils, c'est tout simplement l'exil du Gan Eden, à savoir qu'Adam et Chava, par leur erreur, leur faute, comme on dit, sont descendus d'un niveau spirituel qui s'appelle Gan Eden à une metsiout, une réalité qui est différente, qui s'appelle le monde de la Asiya. Okay, le monde de Asiya. Donc ils sont tombés d'un niveau spirituel très élevé à un niveau beaucoup plus gas, beaucoup plus matériel. Mikut notre or, l'écoute notre or. Donc d'un habit de lumière, or avec un aleph, un habit de peau, si on peut dire comme ça, or avec un ain. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Tout simplement, on est passé d'un monde qui était très spirituel, même si concret, à un monde qui est apparemment très éloigné du divin. En fait, c'est une erreur de croire ça, mais tout simplement, le divin est dans une situation qu'on appelle Esther Panim. Esther Panim, ça veut dire tout simplement que Dieu voile sa face. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent, ça ne veut pas dire que Dieu, chez Ulo Memale et Kola Almin, qu'il ne chas shalom, sinon le monde n'existerait plus, qu'il ne remplit pas tous les espaces, si on peut dire, aussi bien matériels que spirituels, de la création. Donc on va expliquer, suivant le processus de la création, d'abord comment ça s'est passé, et quel est le rapport avec la Géoula qu'on est en train de vivre, parce qu'on est en plein dedans, j'ai déjà expliqué, et qu'on va vivre aussi au futur, dans un futur très proche. Quand Hacham a créé le monde, il l'a créé d'abord par ce qu'on appelle Itpashtut Haor. Traduction, il a diffusé une lumière. Alors, lumière, or, la traduction littérale de or, c'est lumière, mais or, c'est pas que lumière. On peut le traduire dans un langage plus, on va dire, plus moderne, énergie. Une énorme énergie créatrice qu'on appelle Or En Sof. Je vais le faire simple. Donc, diffusion d'une énorme énergie en dehors de lui. Ok. Après, ce qu'on appelle Tzimtzum, donc une contraction, d'accord, de cette lumière-là. Et après, donc, quand il y a contraction, il y a Esther Panim, si on peut dire, il y a le divin qui va se contracter, se rétracter. Donc la lumière va être moins forte que la lumière originelle pour qu'il y ait autre chose que le divin lui-même. Parce que si la lumière originelle, qui n'est pas Dieu lui-même, mais qui est une émanation du divin, qui passe aussi par le Shema Havaya de Hatzilut, uniquement à partir de la création, ce qu'on appelle Yudke Vavke, et qui va se transformer dans une autre terminologie, qu'on appelle aussi un Shem, un nom divin qui s'appelle Elohim. On peut dire, le Ben Ishraï dit qu'on peut même prononcer le mot Elohim, quand c'est pour enseigner la Torah. Donc, c'est quoi Elohim? Tout simplement des écrans entre Yudke Vavke et les mondes les plus inférieurs. Le mot Elohim lui-même est
par la permutation des lettres. Okay, c'est ce qu'on appelle un shem avec 5 tevot, c'est un nom avec 5 lettres. Ces lettres-là, en hébreu, peuvent se permuter et transformer le mot Elohim en 120 combinaisons différentes. Ces 120 combinaisons différentes, qui en fait c'est comme les 12 tribus, 12 fois la multiplicité qui est 10, sont 120 écrans entre Yudke et Vavke, nous enseigne Balatania, et dans son Torah Or, dans son livre Torah Or, et les mondes spirituels jusqu'au monde le plus grossier qu'on appelle le monde matériel. Nous ne sommes que la conséquence d'une succession évidemment de mondes, tout le monde le sait, de mondes au pluriel. Donc je répète, nous avons Itpashtuta Or, donc une très grande lumière, Tzimtzum, donc contraction de cette lumière-là. Donc Dieu, si on peut dire, commence à se cacher, à être moins expressif, et la création elle-même, qui est un endroit où, en tout cas dans le monde dans lequel nous on vit, où le divin se cache. Est-ce que si je sors demain dans la rue, est-ce que je vois Dieu? Non. On peut voir le divin, on peut voir des expressions du divin. La nature, par exemple, fait partie des expressions de Elohim, mais pas que. Si on sait regarder avec les yeux d'un tzaddik, on verra le divin partout. Mais évidemment, on ne verra jamais l'essence même de Dieu. Ce qu'on appelle la Hatzmut, le Dieu tel qu'il est, je l'ai expliqué 1000 fois, on ne sait pas ce que c'est, d'accord? Et on ne saura jamais ce que c'est. Donc même les expressions du divin les plus élevées, comme Yudke Vavke, même ça, on ne voit pas. Nous, on peut voir les expressions au niveau de Elohim, suivant les 120 niveaux, si on a beaucoup de Torah et si on a un œil intérieur très aiguisé. Nous avons on va terminer le livre de Bereshit là. Nous avons terminé le livre de Bereshit, c'était la dernière paracha de Bereshit, et nous avons beaucoup parlé de Yosef. Yosef fait partie des exemples de cette Itpashtuta Or, du Tzimtzum, donc la contraction, et après Esther Panim, mais qui est la Esther Panim elle-même, c'est ce qu'on appelle un renouveau, un Or Hadash. À chaque fois, chaque jour, la création est renouvelée. Donc chaque jour est un miracle. Nous dit le Ramban, Nachmanide, nous dit que chaque jour est un miracle, chaque heure est un miracle, et chaque seconde où le monde est, c'est un miracle. Nous, on ne le vit pas comme un miracle, parce qu'on est dans un système, on est programmé, si on peut dire comme ça, pour que ça soit naturel et qu'on puisse vivre, sinon ça serait un petit peu difficile. Mais chez les tzadikim, il y a une très grande itlahavut, très grande émotion, pour ceux qui ont un regard spirituel très élevé, de la création elle-même à chaque instant. Donc ça c'est un niveau aussi spirituel, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi. En attendant, on va parler de Yosef. Yosef, l'histoire de Yosef c'est quoi? C'est entre autres aussi l'histoire un petit peu du Ham Israël. Yosef c'est quoi? Il va commencer à se dévoiler, à avoir des rêves, Itpashtuta Or, ok, mais cette lumière-là n'est pas recevable par ses frères, donc on va le jeter dans un trou, on va vouloir même le tuer, ça ne se passera pas. Donc, Tzimtzum, il y a contraction de la lumière, on le met donc dans un trou c'est sombre. Il est vendu donc à des Ishmaélim, à des descendants d'Ishmaël qui vont le vendre après à Poutifar en Égypte, etc. Et puis de nouveau là-bas, il va rêver, on va le mettre dans un trou, on va sortir du trou jusqu'à ce qu'il devienne finalement une nouvelle lumière pour le monde, à savoir roi d'Égypte. Donc on voit qu'il y a un processus de première lumière, contraction, pourrissement, si on peut dire la situation, jusqu'à ce que la situation soit très 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 cachée. Esther Panim Mohon Gadol, très grande,
Hachem va se cacher énormément dans l'histoire de Yosef. Yosef a été longtemps en prison, et puis les prisons d'Égypte, c'était l'horreur, il faut comprendre. Hein, c'est pire que comme j'ai dit dans un autre cours, les baumettes à Marseille. Ok, c'est la rigolade à côté, c'était une horreur. On se demande comment il a tenu le coup. Bon, évidemment, Dieu était avec lui. Et finalement, il est devenu roi d'Égypte. On est passé de esclave à roi d'Égypte. Fils de Yaakov, très grande lumière, un esclave, et après de nouveau, il remonte. Pareil pour le Ham Israël. Ham Israël, les 12 tribus qui étaient des très grandes lumières, vont descendre malgré eux en Égypte. Tout va très bien se passer au début. Yosef va les protéger jusqu'à ce que la situation change. Ils tombent en esclavage au niveau donc de la collectivité d'Israël, sauf la tribu de Lévi. Et finalement, sortie d'Égypte et jusqu'à Matan Torah. Donc on passe d'un endroit de pauvreté, d'esclavage, à la plus grande chose qui a été faite, si on peut dire, qui a été donnée au monde, à savoir la Torah, au mont Sinaï, au niveau de la collectivité. Donc ce processus revient à chaque fois. C'est pas pour rien que dans la tfila de la Hamida, on parle de Et Tzemach David Avdecha. En parlant du Mashiach, Et Tzemach, la plante David, ton serviteur. Ça veut rien dire en français. En hébreu, ça veut dire quoi? Tout simplement, on parle d'un processus. C'est une allégorie justement à la même chose. À savoir, on prend une graine. Ok, une plante, c'est quoi? À la base, c'est la source, la pnimiout de la plante, la pnimiout d'un fruit. L'intériorité d'un fruit, il y a une graine, on en sort une graine, on la plante en terre, donc on la met dans un endroit caché, où c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, on ne voit plus rien, il y a un pourrissement, et après de là sort le miracle, la plante voit le jour, tout doucement elle pousse, et on commence à la voir, et il y a une très grande lumière qui arrive. Ce processus, on le revoit à chaque fois. Dans notre génération, Auschwitz, la Seconde Guerre mondiale, le plus grand Esther Panim de tous les temps, à savoir la plus grande, si on peut dire, Dieu a voilé sa face au maximum, et tout d'un coup en 48, 3 ans après, la création de l'État d'Israël. Alors je ne rentre pas dans la marloquette. Oui, non, les sionistes, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont fait des horreurs, on le sait aussi. Mais c'est pas pour rien que Dieu a permis ça aussi. Donc la création de l'État d'Israël, après ce qu'on en a fait, ça a été une autre chose. Il y a eu des très bonnes choses de faites et des moins bonnes choses de faites. Comme disait le rabbi de Kotsk, Dieu est le seul à savoir écrire droit sur des lignes courbes, à savoir que malheureusement, si on peut dire comme ça, ou heureusement, je ne sais pas, Dieu est obligé parfois de passer par des biais tordus pour amener des grandes choses. Le meilleur des exemples, c'est Lot et ses filles. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot croyaient que le monde entier avait été détruit, comme à l'époque du déluge. Donc elles ont enivré leur père et elles ont couché avec lui. Non pas parce que c'était des mauvaises filles, pas du tout, mais parce qu'elles se sont dit, si nous on ne continue pas l'humanité, okay, il n'y a plus personne, le seul homme au monde c'est notre père, nous sommes les 2 dernières femmes, si nous on n'a pas une relation avec notre père, il n'y aura plus jamais de continuité dans la création. Donc, elles ont enivré leur père, on fait un acte qui est en principe au niveau de la morale plus que problématique, même au niveau de la Torah, évidemment. Et une des filles a créé le peuple, va devenir la mère de Moab. Moab veut dire mon père, en hébreu, de mon père. Elle recevra un fils. Et il va y avoir le peuple de Moab qui va être créé, d'où va venir Ruth, et évidemment David, le futur Mashiach. David étant le 8e fils, on sait que le chiffre 8 a un rapport à l'infini.
Donc on voit que les lumières de l'infini qui vont s'exprimer aussi par David au niveau de l'histoire et aussi au niveau de Mashiach ben David, si Dieu veut très très bientôt, passent par des biais de pourrissement, par des biais de Esther Panim, par des biais où Dieu cache sa face de façon qu'il est inexplicable. On ne peut pas l'expliquer à notre niveau. Comme la création. Dans notre génération, actuellement, on a le gouvernement le pire depuis la création de l'État d'Israël. Ils ont pris l'argent des yeshivot, ils l'ont donné aux ennemis d'Israël qui sont à l'intérieur du Ham Israël. Ok. Ils donnent plein d'autorisations de construction en Galilée, etc. à nos ennemis de l'intérieur. Et tout ce qui est juif, tout ce qui est judaïsme est mis de côté. On fait des réformes sur la cache-route. On veut faire des réformes au niveau des mariages entre hommes et femmes, entre mes femmes aussi, entre hommes, entre femmes, bref, des lois qui sont proches de Sodome et Gomorrhe, et vous en penserez ce que vous voulez, ça n'a pas lieu d'être en Terre Sainte, ni d'ailleurs, même chez les peuples du monde. Donc, que vivons-nous actuellement? Une situation de pourrissement. Et ça prend du temps, comme une plante pousse doucement, et bien la Géoula aussi, elle prend du temps. On a raté déjà beaucoup de fois le Kosh, avec le Rabbi, après les accords d'Oslo, le Mashiach devait se dévoiler, beaucoup le savent. Heureusement que ça ne s'est pas passé parce qu'il y a eu tellement de morts dans le Ham Israël et dans le monde que ça aurait été une Géoula très 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 triste. Donc Hachem a donné encore du temps pour que les gens fassent tchouva. Mais on voit que ça prend du temps. Mais là, on est déjà bien avancé. Ça a bien pourri. Malheureusement, il y a encore des attentats. Il y a un jeune homme qui a été tué avant Shabbat. Malheureusement, un jeune homme de 25 ans, un jeune papa qui laisse une jeune veuve derrière lui avec un bébé. Il y a beaucoup de gens malades en ce moment, il faut le savoir. Il y a beaucoup de pauvreté. Mais tout ça, c'est une grande obscurité, comme la graine qui est mise en terre avant que les choses se règlent et que donc la plante, sorte à la lumière et commence à grandir. C'est exactement ce qui va se passer. Il faut beaucoup de patience. Les choses ne sont pas simples, mais on sait une chose. Sans vous faire peur, mais c'est ce qui va se passer. Apparemment, oui, il y aura une guerre de Gog et Magog, réellement. Oui, l'Occident, en grande partie, devrait être détruit. Les Esav Tieshmama est une prophétie. De Esav, du monde d'Esav, du monde occidental, il ne restera rien. Pardon. Puisqu'on sait que le monde d'Esav, le patron d'Esav, si on peut dire, c'est le Samer même lui-même. Okay, ce sont les forces du mal. Alors évidemment, tout le monde ne disparaîtra pas. Ceux qui ont beaucoup de Torah, les Hashem, une vraie Torah, et qui n'ont pas pu venir pour de vraies raisons, seront sauvés. Les autres, ils peuvent encore faire tchouva, parce que encore pour le moment tout va bien. Mais c'est clair qu'on va vers des temps pas simples. Pourquoi? Parce que plus on va s'approcher du grand mariage, puisqu'il y a beaucoup d'allégories dans la Chassidut et dans la Kabbalah par rapport à ce qu'est la Géoula. La Géoula est un grand mariage entre Dieu et la Shrina, à savoir Knesset Israël, la collectivité d'Israël. Donc avant le mariage, il y a beaucoup de perturbations, on le sait. On s'engueule avec sa belle-mère, la robe, il faut la retoucher, on n'a pas trouvé les bonnes chaussures, il faut régler des choses avec les propriétaires de la salle de mariage, on est très affairé et il y a beaucoup de mouvements. Des mouvements qui ont l'air parfois négatifs, parfois il y a des disputes, parfois il y a des tensions entre les familles, etc. Parfois non. Mais tout ça, on sait que c'est pour le grand mariage.
Donc avant les grandes choses, il y a toujours, ou très souvent en tout cas, des préparatifs, et aussi suivant les, on va dire, les mérites des individus et les mérites de la collectivité, alors il y a plus de tension ou moins de tension. On est une génération qui est assez pauvre en mérite, malgré le fait qu'on va recevoir, oui, la Géoula. Donc c'est pour ça qu'il y a de la casse depuis le Beth Sheni, depuis la destruction du second temple. Il y a beaucoup de casse. Mais malgré tout, on sait que la date du mariage est très 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 proche, que Triatametim, d'après Baba Saleh, et le Rabbi de Lubavitch viendra assez rapidement, non pas 40 ans comme dit le Rambam après la construction du troisième temple, mais 40 jours. Donc préparez-vous psychologiquement, préparez-vous à des grands remous, de grandes perturbations, en sachant que plus ça sera perturbé, plus ça voudra dire qu'on est proche. On aura déjà dépassé les fiançailles, on sera déjà au niveau du mariage. Les fiançailles ont déjà eu lieu. C'est le retour d'Israël sur sa terre au niveau de la collectivité. C'est Mashiach ben Yosef, la construction matérielle du retour d'Israël sur sa terre, avec tous les aléas qui entourent ce retour-là, tous les problèmes qu'il y a eu, les guerres d'Israël, au début un grand manque de Torah, mais finalement on voit que il n'y a jamais eu autant de yeshivot en Israël et de synagogues depuis la nuit des temps. Même à l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas autant de yeshivot et de synagogues comme aujourd'hui. Alors peu importe le niveau spirituel de la génération, c'est un fait. Baruch Hashem, il y a beaucoup de kelim, beaucoup de réceptacles pour pouvoir accueillir la rédemption finale. Tout est en place. Les routes, le train entre Tel Aviv et Jérusalem. Il ne reste plus que la volonté d'Hachem pour amener le Beth Amikdash, et il viendra, on verra comment, où le Mashiach lui-même le reconstruira, où il viendra tout près, comme dit le Rabbi, et on n'aura plus qu'à mettre les portes, puisqu'on est obligé d'avoir nous-mêmes une action au niveau du Beth Amikdash, au niveau de la construction, mais ce n'est pas dans nos mains, au niveau direct, ce sera Hachem qui va provoquer les événements, mais nous, on peut accélérer les choses, et on peut évidemment rendre les choses plus douces. Vous savez très bien comment, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ceux qui ne font pas encore Shabbat, je vous conseille sincèrement de faire Shabbat, parce que Shabbat est le cli, Shabbat est le réceptacle qui va vous protéger et qui va vous aider à recevoir ces grandes lumières qui arrivent, ce qu'on appelle Oraganouz, cette lumière cachée qui a déjà fait un petit coucou à l'époque de Hanouka, avec le miracle de la fiole et les miracles des batailles entre les Hashmonaïm et les Grecs. Mais là, on parle de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, de beaucoup plus impressionnant, et il faut se préparer à ça. Je pense qu'il ne faut pas que se préparer spirituellement, il faut aussi se préparer psychologiquement. La Géoula, c'est aussi une préparation spirituelle et psychologique. Il faut savoir que il est possible, moi j'espère pas, mais apparemment c'est ça qui prend forme, on va arriver à un pourrissement encore plus grand jusqu'à ce que tout explose, ok, et on va rentrer dans quelques semaines de très 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 grands remous jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, ok, et que lui prenne les rênes de l'État d'Israël avec la nomination du Sanhedrin, Bezrat Hashem Bekarov, et qu'on puisse avancer et dévoiler les lumières d'Hachem telles qu'elles sont, plus ou moins, toujours avec des contractions évidemment, parce que ça va prendre du temps. Pourquoi le Mashiach se dévoile maintenant? Parce que on a beaucoup beaucoup de travail à faire jusqu'au monde de Shabbat. Le monde de Shabbat, c'est donc en l'an 6000, on est en 5782. Donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la collectivité d'Israël, au niveau de la collectivité des peuples du monde,
nous sommes le réceptacle qui va permettre au peuple du monde de se réparer aussi, en tout cas ceux qui resteront vivants, de la rédemption finale, et il y en aura beaucoup, Bezrat Hashem, parce qu'il y a beaucoup de gens très très bien, même chez les Goïms, évidemment. Même dans le Ham Israël, il y a des gens qui vont disparaître, apparemment ils ne feront pas partie du Ham Israël, ou alors sur des Rechaim Gumurim, il y en a très peu, mais il y en a. Et il y a une partie de la population en Israël qui fait partie de ce qu'on appelle évidemment le Erev Rav, et on n'a pas le droit de dire qui c'est, vraiment, parce qu'on ne sait pas exactement qui c'est. On a déjà nos idées, on sait très bien que qui est à la tête de l'État, au niveau, je sais pas, au niveau individuel, je sais pas, au niveau du collectif, et ce qu'ils font. Donc ce qu'ils font, c'est pas très cachère, même très loin de là. Donc on peut se douter que, mais bon, on ne sait pas. Donc ça sert à rien de toute façon de nommer directement, même si je l'ai fait un petit peu, mais on sait que on est dans la bonne direction et que eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes les ânes, parce que ce sont vraiment des ânes, parce que si ce n'était pas des ânes, ils iraient dans une direction beaucoup plus cachère et beaucoup plus juive, et nous amèneraient la Géoula beaucoup plus rapidement. Mais comme ce sont des ânes battés, qui ne comprennent rien, alors d'une certaine façon, eux aussi, à la four, à l'envers de à l'envers, eux aussi rapprochent la Géoula dans le sens où, euh, par leur mauvais décret, ils accélèrent, si on peut dire, le processus de la rédemption finale. Donc peu importe là où on regarde, on voit que la rédemption arrive, qu'il faut se préparer. Alors est-ce que ce sera cette année? On l'espère, il y a de fortes chances. Donc préparez-vous, il n'y a plus beaucoup de temps. Torah, mitzvot, midot, très important les midot. Soyez des gens bien, des gens gentils. Faites des dons là où vous pouvez. Familles qui sont nécessiteuses. Là où vous pouvez, les yeshivot ont besoin de beaucoup d'argent en ce moment parce que le gouvernement a enlevé énormément de budget aux yeshivot. Peu importe, quelle que soit la yeshiva. Je ne suis pas la tête ni d'une yeshiva ni de rien du tout. Donc je n'ai pas d'intérêt dans l'histoire. Ok, vous donnez à qui vous voulez. Euh, Là où il y a besoin dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de familles qui sont très, très nécessiteuses en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Et on sait très bien que l'économie israélienne et l'économie du monde se portent pas terrible, à part le high-tech israélien. Mais le high-tech israélien n'est que une minorité, même si ça amène énormément d'argent à l'État d'Israël, ça reste une minorité de gens au niveau des gens qui travaillent en Israël. Mais le reste, ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, il y a un travail à faire au niveau de tout le monde, en tout cas ceux qui ont les moyens de le faire, faites-le. Votre argent, vous ne le prendrez pas avec vous au troisième temple, parce qu'il n'y aura plus besoin. Donc, faites un maximum de bien autour de vous, et malheureusement, pour le moment, on est obligé de passer. L'argent fait partie des moyens techniques que Dieu a créés pour faire le bien. Hein, quand on donne à une famille de 5 ou 6 enfants les moyens de faire un Shabbat avec un poulet sur la table et pas que une carotte et une pomme de terre dans l'assiette, et ben c'est bien. C'est tant mieux. Et Baruch Hashem, il y a plein de gens qui font de belles donations en Israël et que Dieu leur donne la bracha pour ça. Voilà. Donc, je répète, et je vais finir ce petit cours, si on peut dire comme ça, qu'il ne faut pas s'inquiéter du processus que prend l'histoire. Tout nous mène dans la bonne direction. Quoi qu'il arrive, puisque c'est Hachem qui est derrière tout ça, eux croient que, Kouri Watsam a dit, eux ils croient que c'est eux qui sont à la tête des événements, c'est eux qui vont provoquer les événements. Il est marqué qu'à la fin des temps, pour la guerre de Gog ou Magog, ils ne voudront pas la faire cette guerre-là. Ils n'ont pas du tout envie de la faire. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup... ça va créer beaucoup de problèmes au niveau de leur agenda. Et on dit que Dieu, malgré tout, va les tirer par les cheveux et provoquer lui-même la guerre entre les Réchaïm du monde, entre les mauvaises forces qu'il y a dans le monde, et ils vont s'entre-détruire par eux-mêmes. Bezrat Hashem. Voilà. Donc je souhaite un Shavua Tov, plein de, j'espère en tout cas, de joyeux événements. Accrochez-vous, faites attention à vos enfants. Ne les laissez pas dans les mains de qui il ne faut pas.
vous aurez compris de ce qui se passe en tout cas en Israël pour les Israéliens. Euh, euh, Comme le mal est en train de disparaître, une bête blessée est très dangereuse. Donc, faut faire très attention, réfléchir 3 fois avant de faire quoi que ce soit. Faites attention à vos enfants. Ne les laissez pas, ne les donnez pas dans les mains de qui il ne faut pas. Vous comprendrez très bien ce que je veux dire. En tout cas, ceux qui habitent en Israël, il y a une grande vague de volonté de faire quelque chose à partir des prochains jours. Protégez vos enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont en bonne santé, Bezrat Hashem. Je vous souhaite donc Shavua Tov et diffusez ce cours au maximum. À très bientôt.